Bonjour les amis, bienvenue sur Onis TV pour un moment exceptionnel. Alors là, vraiment exceptionnel. J'espère que vous êtes lève-tôt pour pouvoir partager cet instant-là. C'est quasiment unique. Il n'y en a pas un par siècle. Nous sommes à l'église Saint-Sauveur à La Rochelle, qui était jusqu'à présent couronnée de deux très belles cloches qui ont besoin de faire un peu toilette, un peu ménage, un peu réparation. Et pour la plus jeune, 170 ans après avoir été posée, elle redescend pour ce toilettage. Et regardez les amis, parmi les derniers fondeurs de France, ils sont normands, des ouvriers s'affairent depuis ce matin pour descendre ces deux cloches du clocher, du campanile de cette église Saint-Sauveur. Elle s'était arrêtée de sonner depuis déjà un certain temps. Le souci a été de pouvoir les réactiver, les remettre en état. Et il y a une deuxième très belle histoire qui vient se greffer sur celle-ci, sur le nettoyage. Regardez. Celle-ci fait 1 tonne, Marion? Presque 300 grammes. Celle-ci fait 1 tonne 300, j'allais dire c'est la mémère, et puis la Fifi, c'est celle qui est au pied de Ludo, elles ont des noms, on va le voir tout à l'heure. Quand je disais une autre belle histoire se prépare, c'est quand elles vont être toilettées, peut-être même avant, des copines vont arriver, je devrais dire des cousines, puisque venant de Québec, des cloches qui ont un drôle de sort, quand les églises sont plus tenues, les cloches ne sont plus tenues, il y en a sur le marché, et La Rochelle, par ses liens avec le Québec, et en particulier cette église, on le verra tout à l'heure avec Marion Givlet, a pu nouer un accord qui fait que 2, peut-être 3, mais 2 à coup sûr cloches de Québec viendront rejoindre ces deux-là. Dans le clocher de Saint-Sauveur, il y a 6 places pour mettre 6 cloches. Je suis pas sûr qu'il y en ait jamais eu 6, mais en tout cas avec 4, on va pouvoir carillonner. Je suis heureux d'être avec des spécialistes du sujet. Pascal Evin, qui a longtemps dirigé les archives départementales, j'allais dire, c'est le prince de tout quand on parle d'histoire dans ce beau département, et en particulier, je l'ai dit, vous êtes le roi des cloches. Pascal, bonjour. C'est moi également, je suis le roi des cloches. Et puis alors, voilà, et affublé de Marion Givlet, qui a longtemps arpenté le pavé, qui le fait encore Rochelet, elle était guide à l'Office du tourisme, elle a bien sûr une passion pour l'histoire, en particulier pour l'histoire avec nos amis du Québec, et en lien avec une association qui s'appelle Salvaret Compagnie, les sauveurs de cloches, ils sont une poignée à La Rochelle, animés par Arnaud Jolin. Des dispositions avaient été prises pour pouvoir lier notre église ici avec d'autres là-bas et ramener. Marion, bonjour. Bonjour. Vous êtes en retraite maintenant dans cette association. Et puis on a Monsieur Boulerne qui est là, qui est, j'allais dire, agitateur du mouvement des cloches dans la Rochelle. Et Monsieur Gauchamp, on me signale aussi, qui a été le dernier peut-être ferronnier de La Rochelle. Voilà, et tout le monde est venu assister à la descente de ces cloches qui s'est passée sans encombre. Mais maintenant, il n'y a plus qu'à monter dans les camions, direction la Normandie. Pascal, j'allais dire, vous en avez vu des cloches dans votre vie. C'est émouvant, hein, le moment où elles descendent du clocher. C'est particulièrement émouvant parce qu'effectivement c'est quelque chose qui se produit dehors très rarement. Ouais. Effectivement on les voit de près parce que sinon il faut aller grimper dans le clocher et c'est tourner autour un peu dans le vide parce que bon elles sont accrochées et c'est pas toujours très facile. Tandis que là effectivement on les a sous les yeux à quelques centimètres. Donc... Mon petit doigt me dit qu'avec la responsabilité départementale que vous aviez, vous les connaissez toutes, dans tous les villages. Dans tous les villages il y avait cloches ou dans tous les villages, il y avait des villages muets? Je crois qu'il n'y a pas de village muet effectivement dans ce département. Il y a énormément de cloches. Alors on les classait, on les protégeait parce que c'était des cloches très anciennes. Elles avaient été déjà recensées pendant la Deuxième Guerre mondiale pour éviter qu'elles soient fondues. Car l'occupant avait accordé la sauvegarde des cloches anciennes. Alors, mais on s'est aperçu que la moitié des maires avaient répondu par souci de protéger leurs cloches, et la moitié des maires n'ont pas répondu parce qu'ils se sont dit si on la déclare, on ne sait jamais ce qui peut arriver, ils peuvent la fondre quand même. Donc on pense qu'il y a des trésors encore en Charente-Maritime, dans les clochers? On fait encore des découvertes. On a découvert il y a des cloches du XVe siècle, du XVIe siècle, qu'on ignorait complètement, parce qu'elles étaient alors parfois difficilement accessibles, il faut bien le dire, et qu'elles n'ont pas bougé depuis leur installation. Alors, il n'y en a pas énormément, mais justement c'est l'intérêt de faire de telles découvertes, et en principe toutes ces cloches de l'Ancien Régime sont
sont classées automatiquement par le ministère de la Culture. Alors, le clocher ici, c'est la partie la plus ancienne de l'église Saint-Sauveur, 15e siècle. Les cloches sont arrivées un jour, ont été arrimées. On va regarder un petit peu la fiche d'identité de chacune de ces cloches parce qu'elles sont très humaines, j'allais dire. Elles ont des noms, elles ont des mensurations, elles ont le vocabulaire comme le vocabulaire d'une femme quand on la décrit physiquement, etc. C'est tout un art. Et quand Marion est sur ces cloches, c'est comme si elle rencontrait la grâce. Alors, celles-ci, elles arrivent quand? Elles montent comment dans le clocher, Marion? Elles ont des noms en plus. Alors la plus petite, c'est Victoire Louise ici. Alors on va se retourner par là pour la regarder. Allez. Victoire Louise, elle est nommée, elle est bénie. Allez, je vais me mettre de ce côté-là, comme ça vous regardez la caméra et on verra la cloche. Allez-y. Elle est bénie par l'évêque Clément Mirecourt de La Rochelle. Ouais. Elle était en fait à Saint-Nicolas, dans l'église Saint-Nicolas. Ah, on l'a piquée dans une autre église. Mais non, on a détruit Saint-Nicolas, on l'a désacralisé en 1887. Ouais. Et à ce moment-là, on a ramené Victoire Louise en haut de Saint-Sauveur. Alors, donc Pascal... celle-là, elle est 19e, hein, elle est récente. Elle est récente, Pascal, quand même. 170 ans, quoi. Donc c'est la Benjamine, mais enfin quand même, elle est un petit peu... 170 ans, elle porte bien quand même elle un peu. Elle porte bien. Et alors, cette Victoire Louise, qui a le nom évidemment de ses parrains et marraines, ouais. Le nom des cloches, elle a des lèvres, elle a une hanche, elle a une épaule, enfin c'est magnifique. Il manque des jambes, quoi. Hein. Il manque des jambes. Ouais. Alors, elle est un peu ébréchée, donc elle sonne faux. Mais alors, chaque cloche, je crois, a une note. Quand le fondeur la fonde, il faut la régler pour qu'elle ait une note, pour que ça carillonne super. Tiens, je ne sais pas si les images de Ludovic peuvent montrer. Là, elle est plus qu'ébréchée. Elle a une dent gâtée. Elle a une dent gâtée, mais il est possible qu'on la répare. C'est pas du tout impossible. Paul Bergamo va tout faire pour la réparer telle qu'elle et garder cette cloche magnifique de Saint-Nicolas, dernier vestige. Oui. Et alors l'autre, là, c'est ce qu'on appelle ici le bourdon, parce que c'est. Alors on va aller voir le bourdon. Oui, Pascal? Tu as vu ça, cette petite main qui désigne la suite de l'inscription, qui est fondue dans la... Et là, il y a une petite main qui donne à suivre, ou tourner la page. Ils ont l'œil subtil, nos amis, nos spécialistes. Là. Alors, celle-ci maintenant. Alors ça, c'est la grosse cloche. Alors, hop, je me remets, voilà, du bon côté de la caméra. Gabriel Paul, ouais. Gabriel E2LE, bien entendu. Pas loin de 1,3 tonne. Ouais. Ça a été un peu compliqué de la descendre parce que l'entreprise Cornillet-Avard, là, qui continue à ranger dans le clocher, a dû la remettre dans l'axe de l'Oculus. Oui. Elle était décalée. Donc il a fallu la descendre comme ça. Et elle sonne merveilleusement. Donc, Salvare et compagnie, nous voulons trouver d'autres cloches pour refaire le carillon historique de La Rochelle. Oui. 4, 5, 6 cloches. Et effectivement, il va falloir que les cloches sonnent harmoniquement entre elles. Oui. Alors en fait, ce que j'ai appris, c'est quand on a un battant, comme on a le battant ici, tiens, si on peut regarder. Ah, ici, là. C'est ça qui tape. Dites donc, c'est quand même assez violent. C'est des rapports violents pour faire de la musique. C'est violent, bah oui. C'est violent, mais il y a la note pure qui est en bas, sur la lèvre en bas, et plus ça remonte, plus le son donne d'autres harmoniques. Donc c'est très calé pour le fondeur de retrouver exactement la note. Ouais. Aujourd'hui, on a des diapasons électroniques, mais bon, autrefois, c'était à l'oreille. Je vais essayer de vous faire écouter, les amis. Enfin bon, mon doigt n'est pas métallique, mais écoutez voir un peu. Ça sonne faux, que machin, là. Elle est posée. Alors, donc ces cloches appartiennent à la ville de La Rochelle, puisque le bâtiment est public maintenant, bien évidemment. Ça va consister... Alors, donc, tout ça est sous la houlette d'Anna Maria Spano, qui est en charge du patrimoine, et elle s'en occupe, on le sait. Les travaux vont se résumer à quoi? C'est quoi les travaux sur une cloche quand on veut la remettre en état, Marion? Je pense qu'ils vont la nettoyer, et bien entendu, Victoire Louise, ils vont essayer de la rafistoler, si on peut dire, de façon à ce qu'elle ressonne juste, à la réparer, mais sans la refondre. Oui. Ça, c'est vraiment l'idéal. Ouais. C'est de boucher le trou et qu'elle sonne bien. Pascal... Celle-ci, elle est classée monument historique. Ah oui, elle n'est pas classée, tu disais, Pascal? Si. En fait, classée. Les cloches de l'Ancien Régime sont pratiquement toutes classées. Alors, je ne sais pas si l'état de la protection est... Mais toutes les cloches avant la Révolution sont systématiquement protégées. Oui. Donc, et après, il y en a d'autres aussi du 19e siècle qui le sont. Parce que le temps passe. Qu'est-ce qu'elle aurait pu sonner, Pascal, de toute l'histoire de La Rochelle, ici, puisque les tours sont là depuis le 15e, etc. Qu'est-ce qu'elle aurait vu, qu'elle aurait sonné? La cloche, d'abord, a été réalisée après l'incendie de l'église, donc 1720, donc c'est assez tard. Oui. Il faut savoir que l'église a été entièrement détruite par un incendie au début du 18e siècle. Il a fallu la reconstruire. Oui. Et donc, on a fait la cloche un peu plus tard, donc, qui a remplacé peut-être des vieilles cloches qui étaient abîmées ou qui étaient... Et elle a sonné tous les événements importants de la ville. Donc, même la Révolution. Oui.
Alors, elle avait déjà 70 ans à la Révolution, quasiment. On les perd jusqu'à quand, alors là, maintenant? Combien de temps ça va être, les travaux? Je voudrais quand même remontrer aux gens, Jean, je ne sais pas si lui doit pour me suivre, pour qu'ils comprennent bien le plan de situation où on est. On est le long du canal Maubec, hein, l'église est là, et regardez, c'est ce clocher, dans ce qui reste de cette église initiale du 15e, là, qui était installée. Alors, combien de temps ça va prendre, les amis? L'entreprise Cornillet-Avard va les emporter à Villedieu-les-Poêles. Oui. C'est le dernier fondeur français. Villedieu-les-Poêles, P-O-E-L-E, à Frire. Villedieu-les-Poêles à Frire. Oui. C'est le dernier fondeur donc artisanal, on va dire, mais il y a bien sûr aussi Paccard à Annecy qui fait toujours des cloches. Et donc elles vont être nettoyées probablement. Bon, Victoire Lise en a parlé, hein, la remettre en état. Et en 2024, à l'été 2024, quand on aura refait le beffroi. Alors là, le beffroi dans l'église, c'est la partie en bois qui est capable de soutenir 6 cloches. Oui. Donc c'est pour ça qu'on va en chercher d'autres. Et quand le beffroi... Elle n'aura jamais eu 6 cloches, parce que c'est la première fois, elle n'aura jamais eu 6 cloches. Non. Ça veut dire qu'il faut s'attendre quand même à un carillonnage super. Là, quand elles vont sonner, donc à l'été 2024, quand le clocher sera refait, le beffroi bien en bon état, on va remonter ces deux-là, c'est sûr, et une cloche française peut-être, mais surtout une ou deux cloches québécoises. Alors ça sert de journal d'actualité, non seulement ça sonne les heures, ça donnait le temps, mais en plus, à chaque alerte, à chaque moment, bon moment ou mauvais moment, ça sonnait un tocsin. D'où ça vient le tocsin? De toquer le sein. Les cloches, c'était le sein, le signum, S-E-I-N-G, comme quand on dit chez un notaire, sous-sein privé. Oui. Voilà. Et donc, le gros sein de La Rochelle, il était porte-Malvaux. Et il sonnait, effectivement, parce qu'attention, il y a les cloches religieuses, mais il y a les cloches civiles. Oui, quand les civils ont vu qu'il y avait de la cloche partout et que c'était le bon Dieu qui rythmait le temps, ils se sont dit, attendez, c'est à nous de rythmer le temps, c'était la bagarre à qui allait faire sonner sa sonnaille. C'est ça, l'Angélus du matin, 7h du matin, on part au travail, 7h du soir, on prie Millet, évidemment, pour dire, ça y est, la journée est finie. Et puis avec les temps modernes, on fait des pétitions pour faire arrêter les cloches la nuit parce qu'on voudrait dormir. Ça, voilà. Mais la cloche de la mairie, la cloche de la grosse horloge, la cloche des portes de la ville, la cloche... Il y en avait même une sur la balise Richelieu, qui était la DDE. Marion, avant qu'on se sépare, je disais, il y a une deuxième belle histoire qui se prépare, celle-ci, c'est que, bon, tout le monde ici est copain avec le Québec, vous particulièrement, en particulier aussi l'association Salvare et compagnie. Il y a eu des voyages entre La Rochelle et Québec qui ont permis de mettre la main sur quelques cloches qu'on va nous rendre, enfin qu'on va nous remettre, et qui vont venir siéger ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire en quelques mots? Alors, en quelques mots, l'église Saint-Sauveur abrite la chapelle Saint-François de Laval. Oui. Qui est une chapelle mémorielle pour tous les gens de Nouvelle-France qui sont partis un jour de La Rochelle et qui ont leur famille là-bas en Nouvelle-France, Acadie, Québec, etc. Et donc on s'est dit, quitte à refaire un carillon dans Saint-Sauveur, ce serait magnifique que les Québécois, les pionniers partis un jour de La Rochelle, nous donnent une ou deux cloches. Et ça fait 1 an qu'avec notamment l'association Québec-France, on cherche des cloches au Québec qui seraient ramenées par... Et vous en avez trouvé? On en a trouvé plusieurs fois, dont une fois un collectionneur qui en avait 250, mais c'était 250 ou 0. Un maniaque. Et on s'est dit 250, là-haut, ça fait beaucoup. La mairie aime ça, mais il faut un trop d'impôts. Oui. Alors on en a perdu, on n'avait pas encore l'argent, on en a la fondation du patrimoine. Et là, on en a 2. Et on en aurait 2. Des grosses comme ça? Plutôt Victoire Louise. Oui. Et qui arriverait par bateau grâce à Capteur de Rêve, l'association Capteur de Rêve. En fait. Elles ont des noms, ces cloches, là, où il va falloir les baptiser? Je ne les sais pas encore, parce qu'on attend d'avoir signé. Elles doivent avoir des noms, puisqu'elles ont été utilisées. Elles ont des noms, elles sont dans une église, mais on attend d'avoir signé. Alors, c'est comme les églises, pour qu'elles soient opérationnelles, il faut qu'elles soient consacrées par Monseigneur. Les cloches, pour qu'elles soient opérationnelles, il faut qu'elles soient consacrées. Mais dès qu'elles quittent leur niche, qu'elles prennent la route, il paraît qu'elles perdent leur droit à sacrement, là. Est-ce qu'elles ont été... Alors, par exemple, celle du Québec, il faut les désacraliser. Oui, alors là, il y a toute l'association Québec-France qui cherche dans tous les sens, qui ramasse de l'argent. Ils vont nous offrir 1 ou 2 cloches. Oui. Il faut la désacraliser quand elle va prendre le bateau. Oui. Elle traverse l'Atlantique. Et ce qui serait magnifique à l'été 24, ce serait qu'elles arrivent dans le vieux port sur un vieux gréement et qu'on les ramène au clocher. Et elles seront rebénites. Et elles seront resacralisées. Bénites et réactives pour des siècles et des siècles. Amen. Voilà les amis, vous étiez en direct depuis l'église Saint-Sauveur sur le canal Maubec à La Rochelle. Non seulement elle abrite des orgues, elle a une histoire avec l'orgue, cette église, et elle a une histoire maintenant avec les cloches. En tout cas, c'est un beau lieu. On sent bon, ça sent bon l'histoire et la vie ici. Hein.
Merci Marion. Merci beaucoup. Merci Denis. Pascal. Merci Denis. À très bientôt les amis. En tout cas, vous étiez en exclusivité sur cette descente de cloche. Faut mieux être à côté quand elle tombe que dessous. Hein. Enfin, quoique dans Camillo Pépin, il y en a un qui est dessous. La cloche tombe et heureusement il avait enlevé le bâton, donc le maire est sauvé. Ah. Il a un problème d'audition ensuite. Eh bien, je veux bien le croire. À bientôt les amis sur Onis TV. Toujours ensemble.